à tous. Qui n'a jamais rêvé de changer son conjoint, ses enfants, ses collègues, son boss, le monde, tant qu'à faire, hein, voyons grand. Qui ne s'est jamais plaint d'une situation où il a répété 100 fois « range ta chambre, sois à l'heure, ne laisse pas traîner tes affaires, ne fais pas ci, ne fais pas ça », j'en passe, c'est des meilleurs. Si quelqu'un n'a jamais eu ce genre de rêve ou vécu ce genre de situation, je veux bien le signaler dans la discussion parce que perso, ça m'intéresse et on pourra en parler un petit peu plus tard. Moi, en tout cas, personnellement, je me suis retrouvée dans ce genre de situation. En souhaitant de toutes mes forces que l'autre change enfin, comprenne ou applique ce que je me tuais à lui expliquer pour la millionième fois, hein, parce que 100 fois, c'était pas assez. Et dans ces moments-là, je ne sais pas vous, mais moi, en fait, j'espère toujours que l'autre va finir par changer. Parce que de toute façon, c'est vrai, j'ai raison, l'autre a tort. C'est moi qui sais comment on doit faire de la bonne manière. Et ça dit en passant, en fait, l'autre, il se dit exactement la même chose. Parce qu'en fait, c'est de façon générale un peu le propre de l'homme de chercher toujours son bien, même si ce bien n'est pas tout à fait celui qui est perçu par les voisins. Mais voilà, j'ai quand même une bonne, mais aussi une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise, c'est qu'en fait, on ne peut pas changer les gens. Mais la bonne, c'est qu'on peut quand même changer les autres. C'est contradictoire, je sais, mais en fait, c'est vrai. Et je vais vous expliquer comment moi, je l'ai expérimenté. Il y a quelques années, je devais former une personne en fait à la prise d'un nouveau poste. Je faisais bien tout comme il fallait, je lui avais expliqué, je lui avais indiqué tout ce qu'il fallait faire. Seulement, à chaque fois que cette personne passait en mode action, rien n'allait. Elle faisait pas ce que je lui avais demandé. Elle mélangeait tout. Bref, en fait, moi, ça me rendait dingue. Et plus je lui expliquais, moins ça fonctionnait. Et pour ceux qui étaient dans le bureau avec moi, ils m'entendaient râler assez souvent. Et du coup, en fait, un jour, j'ai un de mes collègues où j'étais particulièrement énervée qui m'a pris un peu de côté et qui m'a pris un beau tableau blanc et il a commencé à dessiner d'un côté moi et la personne de l'autre côté. Ensuite, il a demandé quelles étaient les actions que j'avais déjà pu faire en boucle de retour en dessous et il a regardé les réactions que la personne avait mises en place. Qu'est-ce que j'avais mis en place et qu'est-ce que ça avait provoqué. Et du coup, petit à petit, en fait, j'ai vu se dessiner une magnifique petite boucle. En fait, depuis le début, je tournais en rond. Je faisais toujours plus de quelque chose qui forcément donnait toujours plus de la même chose. Et donc après, il a commencé à me poser des questions sur mes émotions, mes ressentis, les enjeux que j'avais derrière. Qu'est-ce que moi, je percevais? Qu'est-ce que j'avais en tête? Bref, en fait, tout ce qui pouvait se passer, c'est moi dans cette interaction. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'on a fait exactement la même chose avec l'autre personne pour voir justement, en fait, se mettre à sa place, comprendre qu'est-ce qui se passait aussi chez lui. Et du coup, en fait, en changeant de point de vue, avec ce décentrage, j'ai commencé à observer d'autres choses qui, moi, en fait, m'ont aidé à mieux comprendre et après à voir, en fait, des idées pour aller dans différentes actions qui renforçaient pas, en fait, la boucle que j'avais créée et de laquelle je ne sortais absolument pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite de ça, j'ai quand même pu véritablement en fait entamer une vraie discussion avec la personne, travailler sur ses blocages, ce dont elle avait réellement besoin, et non pas essayer de lui inculquer à tout prix ce que moi je pensais devoir lui donner et de la façon dont moi je pensais qu'il fallait qu'il le reçoive. Et en fait, ça a détendu l'atmosphère, ça a détendu la relation. Et petit à petit, ça a commencé à changer et on a fini par construire quelque chose qui lui a permis de vraiment pleinement prendre son rôle. Et donc, en fait, ce qui a changé, c'est que moi, j'ai changé quelque chose chez moi, ça a changé la relation et du coup, ça a provoqué un changement sur l'autre personne. Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui quand je vois que le disque commence vraiment à rayer et à tourner en rond. Je prends 5 minutes et je refais le petit exercice. Parce qu'en fait, une situation un peu bloquée qui tourne en boucle comme ça, c'est comme si vous aviez deux personnes qui poussaient chacune d'un côté avec la même force. Forcément, tant que ça pousse, rien ne bouge. Mais si vous décalez un tout petit peu, ça va déstabiliser la relation et la personne, en fait, va venir changer la relation et donc nouer une nouvelle interaction. Et c'est là où ça va commencer à enclencher un changement. Et donc, vous, si vous vous retrouvez dans cette situation, que vous vous rendez compte que vous tournez en boucle, prenez d'abord un tout petit peu de temps. Posez-vous. De toute façon, vous pouvez perdre 5 minutes. Vous n'êtes plus à ça près, étant donné que ça fait 100 fois que vous répétez les choses et que vous n'obtenez strictement rien comme changement. Donc, prenez un peu de temps, posez les acteurs, vraiment, les actions, les réactions,
Identifiez ce qui se joue chez vous et ce qui se joue aussi chez l'autre. Pour mieux identifier ses perceptions, mettez-vous à la place de l'autre, vraiment. Hein. Mettez-vous à sa place comme si c'était vous qui étiez dans l'autre situation, comment vous réagiriez. C'est de la projection, mais ça aide. Et ensuite, imaginez toutes les solutions qui vous passent par la tête, les plus inattendues possibles. L'objectif surtout, en fait, c'est que ça ne vienne pas renforcer ce que vous faisiez précédemment. Et surtout, soyez créatifs, il n'y a pas de limite à l'imagination. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, testez votre première idée. Vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Ça marche? Super. Ça marche pas? C'est pas grave, vous avez plein d'autres idées et plein d'autres pistes que vous pouvez explorer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous ne changez pas, les choses ne changeront pas. Et là, comme vous avez commencé à bouger, eh bien, les choses vont initier un changement. Et petit à petit, ça va changer la relation et donc les personnes. Et si en fait le sujet vous intéresse, personnellement, moi, il y a un bouquin, un livre qui a été une révélation pour moi, c'est Essaye encore en fait de Karine Aubry et de Estelle Boutan, qui explique ça de façon assez simple, un peu plus poussée. Et si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans tout ce qui est justement les émotions, dans ce qui peut vous aider à comprendre aussi pourquoi la personne vous agace aussi autant dans certains cas, comme avec le cadran d'Hoffman, je vous propose d'en parler à la fin pendant le Social Coffee. Et je vous remercie pour votre attention.